Ben Barka. Le nom à lui seul renvoie aux années 1960 et à l'affaire. Des livres, des films et des milliers d'articles ont été consacrés à cet opposant marocain, enlevé le 29 octobre 1965 devant la brasserie Libre à Paris. L'Express lui-même n'a ceci donc été sur son sort. Après le rapt, les révélations de notre journal, en particulier sur les plumes de Jacques Desrosiers et de Jean-François Kahn, ont contribué à dénoncer cette opération impliquant des policiers et des truands français, ainsi que des services marocains. Plus de 40 ans ont passé. La procédure judiciaire ouverte à Paris n'est toujours pas close. Le corps du disparu n'a jamais été retrouvé, que ce soit en France ou dans son pays. En attendant l'élucidation du mystère, l'Express ouvre au début de l'année 2007 une nouvelle page de la saga Ben Barka. Cette fois, il n'est pas question de l'enlèvement de l'opposant marocain, mais de son passé. Le journal révèle qu'il a collaboré entre 1961 et 1965 avec les services secrets tchécoslovaques. La preuve, un dossier de 1550 pages exhumé des archives de ces services. L'auteur de ce scoop est un journaliste et historien tchèque de 36 ans, Petr Zidek, spécialiste de l'espionnage au quotidien Lidový Noviny. Pour lui, pas de doute, l'icône progressiste du tiers-monde a bien été un agent de l'Est. Il avait rang de contact confidentiel de la classification de STB, la sécurité d'État tchécoslovaque. Des années durant, sous le nom du code de Chir, il a fourni des informations plus ou moins fiables à divers officiers traitants, des informations transmises ensuite au KGB, le grand frère soviétique. Ce dossier, numéro de référence 43-802, est divisé en 5 parties. Il contient des centaines de fiches, de notes de rapports en tout genre. On y apprend quand même que Chir a suivi un stage de formation à la lutte clandestine. Ces documents ne sont pas de Ben Barka en personne, mais de ses contacts sociaux de mettre noir sur blanc de ce qu'il leur confiait. C'est le sous-dossier 43-802-030 concernant le mode de rémunération a été détruit. Le reste des archives montre clairement que le leader de l'opposition marocaine a été rétribué pour ses activités. Elle le présente aussi comme un agent d'influence, chargé notamment